Donc, nous allons maintenant accueillir Marie Rouin-Ponce, de l'Agroscope, Haras national de Suisse, qui va nous parler des chevaux en groupe, repas fractionnés ou filets à foin. Bonjour à tous, désolée pour les petits problèmes techniques. Donc, je suis effectivement ravie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter donc, le dernier projet que j'ai réalisé durant ma thèse sur l'affouragement des chevaux en groupe. Donc, pour commencer un petit peu de contexte, pour cette étude. Donc on sait qu'en conditions naturelles, les chevaux ils passent environ 16 heures par jour à rechercher et ingérer de la nourriture. On sait aussi que le modèle, c'est plutôt d'avoir des petits repas réguliers au cours de la journée et aussi de la nuit, avec des pauses qui vont du coup être assez courtes entre les repas. On a calculé qu'environ les chevaux faisaient 50 000 mastications par jour, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis surtout, toute cette recherche et cette ingestion de nourriture, elle va se faire donc en mouvement et souvent au contact de congénères. Au contraire, si on regarde plutôt les conditions domestiques, en dehors de la vie au pré qui est quand même un peu particulière, en fait, les études elles montrent que les chevaux ils vont plutôt avoir 5 à 9 heures d'affouragement par jour, ce qui réduit vraiment considérablement ce temps. Et finalement, le modèle, c'est plutôt 1 à 3 repas de foin par jour et la journée, puisque c'est souvent les humains qui apportent le foin, et donc avec des pauses qui vont être très longues entre les repas. Et du coup, si on regarde un peu, si on estime, ça fait une énorme réduction en termes de mastication par jour, puisqu'on peut presque diviser par 2. Et puis surtout, la plupart des chevaux, ils vont quand même vivre dans un lieu de vie qui est restreint, avec parfois même des chevaux qui vivent sans congénères. Donc tout ça, ça entraîne bien sûr des problèmes, déjà de l'ennui, de la frustration, parfois de l'apparition de stéréotypies. Donc là, par exemple, vous avez une photo d'un cheval qui tique à l'appui, donc on peut voir les conséquences que ça a. On sait aussi qu'une disponibilité réduite en fourrage, ça peut augmenter l'agressivité au sein des groupes. Et puis, bien sûr, il y a tous les problèmes digestifs, puisqu'on va avoir une sous-production de salive, des risques d'ulcères, etc. Donc finalement, si on veut essayer de réduire un petit peu tous ces problèmes, tout en contrôlant quand même l'apport qu'on donne pour des raisons pratiques, économiques ou même de santé, il y a un petit peu 2 solutions qui ont émergé ces dernières années. Ça va être soit l'utilisation de systèmes de slow feeding, donc typiquement les filets à foin qui vont permettre de ralentir l'ingestion, soit le fait de fractionner les repas, notamment avec l'arrivée des nouveaux râteliers automatiques, où là finalement on va donner la même chose, mais on va essayer juste de répartir un peu plus les repas dans la journée. Donc nous, la question qui nous intéressait, c'était entre ces 2 stratégies, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, notamment pour les chevaux hébergés en groupe, parce que là, on a en plus une autre problématique qui est tout ce qui est le risque de blessure. En sachant que le slow feeding, donc nous, le slow feeding, c'était vraiment le fait d'être à volonté, mais avec un filet, pour nous, ça permet quand même un comportement plus naturel, mais peut-être des risques de blessure et de frustration à cause du coup des filets. Le fractionnement des repas, on a moins de frustration et d'accidents puisqu'on n'a pas le filet, mais par contre, on a des pauses réduites entre les repas, mais on a quand même un rythme imposé et une durée totale d'affouragement limitée. Et puis finalement, le traditionnel, l'affouragement traditionnel entre guillemets, ça cumule un peu tous ces désavantages avec un rythme imposé, une durée totale limitée et en plus des pauses qui peuvent être très longues entre les repas. Donc nous, si je simplifie un peu nos hypothèses, c'était que le slow feeding serait peut-être un petit peu mieux que le fractionnement des repas, qui lui-même serait un petit peu mieux que l'affouragement traditionnel. Donc quelle méthode on a utilisée pour répondre à ces questions ? On a donc conduit une étude avec 3 stratégies d'affouragement, 3 traitements. Donc le premier, c'était le traditionnel, avec un accès total de 6 heures par jour au fourrage, mais réparti en 3 créneaux, 3 repas finalement de 2 heures, avec donc des pauses parfois longues, puisque le dernier créneau le soir finissait à 21 heures et le premier créneau du lendemain matin commençait à 7 heures, donc ça représente quand même une très longue pause. Et un traitement fractionné, on a aussi un total de 6 heures, mais par contre répartis en 6 fois 1 heure. Donc du coup, des pauses qui sont plus courtes entre chaque repas. Donc les 2 avaient du foin en vrac. Et puis le système de slow feeding, donc avec du foin à volonté, mais cette fois qui est sous un filet. Et donc, comment s'est déroulée l'expérience ? Donc on avait 4 groupes de 4 ou 5 juments. C'était des groupes qui étaient stables. Elles vivaient ensemble depuis plus de 6 mois, même presque 1 an. Elles étaient hébergées sur un système de pistes. Donc au fond, normalement, vous devez voir les petits bâtiments rouges. C'est les abris. Ensuite, on a un chemin qui relie à la zone d'affouragement que vous voyez au premier plan avec les râteliers. Donc justement, on a utilisé des râteliers automatisés avec 16 places, mais on n'ouvrait qu'à chaque fois la moitié, donc 8 places. Et en fait, ça permet de programmer et finalement d'avoir des repas à l'heure que vous voulez, ce qui est bien pratique quand vous voulez notamment avoir des repas la nuit. Et on a utilisé ce qu'on appelle un plan latin croisé, c'est un mot un petit peu barbare pour dire que finalement, tous les groupes ont eu les 3 systèmes d'affouragement, mais dans des ordres un peu différents.
Et puis le modèle, c'était toujours le même, 3 semaines d'habituation, donc les chevaux peuvent s'habituer au nouveau type d'affouragement, et 2 semaines de collecte de données. Donc justement, qu'est-ce qu'on a pris en termes de données? Donc on a fait des observations, donc 15 heures d'observation par groupe et par traitement, et là on notait vraiment en continu toutes les interactions sociales, qu'elles soient affiliatives, c'est-à-dire positives entre guillemets, ou agonistiques, donc plutôt négatives. Donc on utilisait un dictaphone et tous les quarts d'heure on notait aussi la position et l'activité de chaque jument du groupe qu'on observait, et puis on faisait aussi des vidéos à l'ouverture du râtelier pour voir le comportement des chevaux. On a aussi regardé donc les blessures. En fait, au début de chaque collecte de données, on faisait une espèce de référence, on notait les blessures qui étaient déjà présentes, et ensuite, 2 jours plus tard, on notait les nouvelles blessures, et 2 jours et encore 2 jours après, on renotait les nouvelles blessures qui étaient apparues. Et enfin, on a aussi regardé donc, le repos couché, puisque ces dernières années, il y a de la littérature qui suggère que ça pourrait être un indicateur de bien-être. Et on a utilisé donc, des accéléromètres, donc c'est des petits capteurs qu'on mettait sur le canon des chevaux, 5 à 14 jours d'enregistrement par jument et par traitement selon les caprices de la technologie. Et puis ensuite, donc, j'ai traité ça sur un logiciel pour avoir le nombre et la durée des phases de repos couché de chaque cheval. Alors, quels résultats on a obtenus? Tout d'abord, en termes de blessures, on a eu une diminution du nombre de blessures pendant le traitement slow feeding, donc ça c'était ce qu'on espérait, entre guillemets, enfin ce qu'on attendait. Et puis par contre, on n'a pas eu de différence de nombre de blessures entre traditionnel et fractionné. Donc visiblement, le fait de réduire les pauses entre les repas, en tout cas, ça n'a pas permis de réduire le nombre de blessures. Si on regarde maintenant le budgetant, c'est-à-dire la distribution des activités sur la journée, donc j'insiste sur ce fait, nous on n'était présente que de 7 h du matin à 8 h le soir, donc ça c'est vraiment le budgetant que vous avez pendant la journée. Ce qu'on observe, tout d'abord, si on s'intéresse à tout ce qui est plutôt ingestion, on voit qu'au slow feeding, les chevaux ils passent beaucoup plus de temps à s'alimenter, et en fait on retrouve même les pourcentages qu'on retrouve un petit peu dans la littérature en conditions naturelles, alors qu'on va avoir une réduction dans les 2 traitements restrictifs. Par contre, les chevaux dans les traitements restrictifs, ils vont passer plus de temps finalement à essayer quand même de trouver de la nourriture à droite, à gauche, sur les pistes. On va avoir aussi une augmentation de tous ces comportements d'être debout vigilant ou debout au repos, puisque ils passent moins de temps à manger, donc en fait ils passent plus de temps à attendre. Et puis on a quand même un petit peu plus de repos couché durant la journée, en tout cas au slow feeding. Et pour les interactions sociales, là on en voit de toute façon très peu, parce que les interactions sociales c'est souvent assez bref. Donc quand on regarde toutes les 15 minutes, finalement statistiquement vous avez peu de chances de tomber pile au moment où il se passe quelque chose. Pour les interactions sociales, justement. Alors là, je vais vous présenter d'abord les résultats des interactions sociales quand les râteliers sont ouverts, donc tout le temps pour le slow feeding ou pendant les repas, pendant les 2 autres traitements. Donc ce qu'on voit, avant de commencer, juste un petit peu comment ça marche. Donc vous avez une couleur par traitement, vous avez les hachures un petit peu diagonales, c'est les interactions agonistiques, donc plutôt négatives, et avec les ronds plutôt affiliatives, donc tout ce qui va être positif. Et pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce type de graphique, c'est ce qu'on appelle un box plot ou une boîte à moustache. Donc le trait noir que vous voyez, c'est la médiane, c'est-à-dire qu'on a 50% des chevaux qui ont une valeur supérieure et 50% des chevaux qui vont avoir une valeur inférieure. Et puis la taille de la boîte, ça va vous donner un petit peu la variabilité qu'on observe. Et les extrémités de ces fameux traits, ces petites moustaches, ça vous donne à chaque fois le minimum et le maximum. Donc finalement, ce qu'on remarque, une des premières choses qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a quand même une très grande variabilité. Notamment le traitement bleu, vous voyez, le traitement fractionné, on voit qu'il y a des observations où visiblement, il n'y avait quasiment aucune interaction agonistique, et parfois des observations, il y en avait beaucoup. On voit aussi assez rapidement qu'en slow feeding, on a moins d'interactions agonistiques. On voit que ce box plot vert, il est un peu plus bas que les autres. Et par contre, ce qui nous a aussi surpris, c'est que finalement, le fait de fractionner leur repas, ça n'a pas permis de diminuer les interactions agonistiques par rapport au traitement traditionnel. Même au contraire, vous pouvez voir que la médiane, elle est un peu plus haut et qu'en plus, ça monte, il y a vraiment des observations où parfois c'était vraiment pire. Et du coup, on s'est posé la question, donc ça, c'est vraiment pendant les repas, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on ferme les râteliers? Parce que souvent, on dit que l'agressivité, c'est un indicateur de bien-être. Donc, une fois qu'on ferme les râteliers, est-ce que cette agressivité, elle est maintenue? Donc là, vous avez les mêmes résultats, mais avec des râteliers fermés pour les traitements restrictifs. Et en fait, ce qu'on voit, déjà, on voit qu'on réduit la variabilité, puisque ça montait quasiment jusqu'à 40. Là, on a la même échelle, on voit que tous les box plots sont un petit peu réduits. Et du coup, ce qu'on voit assez vite, c'est qu'en fait, dès que les râteliers sont fermés, on n'a plus de différence entre les traitements. Donc, en tout cas, si on a une augmentation de l'agressivité pendant les repas, elle n'est pas maintenue en dehors des repas. Et on voit aussi qu'en dehors des créneaux d'alimentation des 2 systèmes restrictifs, on a une augmentation des comportements affiliatifs. Finalement, une fois qu'ils ont fini de manger, ils ont plus de temps pour faire autre chose.
Et juste un petit commentaire après pour revenir sur justement cette variabilité des interactions sociales que vous avez pu voir. Là, je vais vous présenter le même type de graphique, mais cette fois, vous allez voir l'évolution vraiment par groupe au fil des répétitions, donc au fil des traitements. Donc voilà, donc ça c'est pour les râteliers ouverts, pardon. Voilà à quoi ça ressemble. Et il y a 2 points que j'aimerais vraiment souligner. Le premier, c'est que vous pouvez voir, il y a vraiment des profils qui sont très hétérogènes entre les différents groupes. Typiquement, le groupe 3 en bas à gauche, on voit qu'en fait, le niveau agonistique, le niveau d'agressivité, si je puis dire, il est quand même très très bas, quel que soit le traitement, alors que ça ne va pas être le cas pour d'autres groupes. Mais on remarque quand même que globalement, il y a une tendance qui est toujours la même. Donc même si les groupes ont des profils un peu différents, en tout cas, les réactions aux différents traitements, elles restent similaires. Et puis, si on regarde cette fois donc, le repos couché, donc là, je vais vous présenter le temps de repos couché journalier moyen de chaque jument donc, dans les différents traitements. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a plusieurs choses à voir. Déjà, vous pouvez voir que là encore, on a une grande variabilité entre les individus, parce que typiquement, vous avez des individus qui frôlent l'absence en fait de repos couché, alors qu'on en a qui dorment plus de 100 minutes par jour, donc un peu moins de 2 heures par jour. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc, le temps de repos couché, de manière générale, il est quand même faible par rapport à ce qu'on voit dans la littérature. Alors là, j'ai un petit peu peut-être exagéré le bandeau Bordeaux, mais ce qu'on voit dans les études, c'est qu'en moyenne, selon les conditions d'hébergement, etc., le temps de repos couché d'un cheval, ça va plutôt être entre 30 minutes et 100 minutes, même plus parfois en boxe. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que la plupart de nos juments, en tout cas, déjà dormaient moins, quel que soit le traitement. Et ce qu'on voit aussi quand même très facilement, c'est qu'il y a beaucoup moins de repos couché en fractionné. En fait, ça disparaît complètement presque pour certains individus. Et puis, je voulais quand même faire une petite slide sur les problèmes qu'on a rencontrés avec les filets, parce que c'est souvent une interrogation, que ce soit des propriétaires ou même des chercheurs qui soulignent souvent attention, le risque de blessure, la frustration, etc. Nous, on n'a observé aucun comportement de frustration. On a quand même été présent plus de 160 heures, on n'a jamais vu de comportement de frustration. On n'a pas non plus eu de blessure en lien avec les filets, malgré quand même la moitié de nos juments qui étaient ferrés. On avait 9 juments sur 18 qui étaient ferrés, on n'a pas eu de blessure. Par contre, c'est vrai que ça a nécessité des essais au préalable pour essayer de trouver vraiment le bon type de filet, et puis une manutention finalement quand même assez régulière, parce qu'il faut toujours vérifier les mousquetons s'ils sont bien mis, si la jument elle ne peut pas manger dessous, si le filet il n'empêche pas le râtelier automatique de se fermer, etc. Donc finalement, qu'est-ce que ça implique un peu ces résultats? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Le slow feeding, donc avec cet affouragement à volonté avec filet, ça permet d'observer une distribution des comportements qui est proche de celle observée en conditions naturelles. Ça permet aussi de réduire le nombre de blessures. Donc ça, c'était un petit peu les résultats qu'on attendait, donc le côté vraiment positif de l'affouragement à volonté. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'on n'a pas eu de différence en termes d'interaction agonistique entre le traitement traditionnel, donc qui était selon nous le plus restrictif, et le slow feeding. Donc là, on s'est un peu posé des questions, on a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est la durée totale d'affouragement qui finalement, 6 heures, c'est très restrictif, on est d'accord, mais il y a même des établissements où c'est encore moins. Est-ce que c'était peut-être les conditions de vie, parce qu'effectivement, elles avaient en traditionnel un affouragement très restreint, mais à côté de ça, c'était des juments qui vivaient dehors, en groupe, dans un grand espace, donc peut-être que ça a aussi un peu modulé les résultats. Et puis surtout, quelque chose que je voudrais vraiment souligner, c'est que nous, on a quand même regardé plutôt les conséquences sur le court terme. Finalement, on les suivait 5 semaines. Donc peut-être que si on avait suivi sur le plus long terme, on aurait eu plus de différences. Notamment, j'ai pas montré on n'a pas vraiment les résultats sur ça, mais en tout cas, les groupes qui étaient à chaque fois au traitement traditionnel, on observait parfois des comportements de coprophagie ou de lignophagie, donc elles grignotaient le bois des abris, ce qu'on n'a jamais vu dans les autres traitements. Et puis l'autre chose aussi qui est possible, c'est que finalement notre slow feeding, oui, c'est de l'affouragement à volonté, mais il y a quand même cette présence de filet, donc peut-être que c'est quand même un petit peu frustrant et que du coup ça augmente un petit peu le niveau d'agressivité générale moyen, on va dire. Et puis finalement, le résultat le plus marquant qu'on a eu, c'est qu'en fait, on a eu très peu de différence entre le traditionnel et le fractionné en termes de budget temps et de blessures, et qu'on a même eu plus d'interactions agonistiques en fractionné, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On pensait vraiment qu'en réduisant les pauses entre les repas, ça allait améliorer les choses, qui finalement n'a pas vraiment eu l'air d'être le cas. Et on a même eu beaucoup moins de repos couchés en fractionné. Donc on s'est demandé si ce n'était pas les créneaux qui étaient trop courts en fractionné, parce que typiquement on a vu que les chevaux ils mettaient souvent 15-20 minutes à s'installer, donc peut-être qu'une heure c'était trop court. Ou alors, et pour le repos couché, est-ce que c'est vraiment un indicateur de bien-être, ou est-ce que c'est pas juste, entre guillemets, le fait de mettre des créneaux la nuit, parce qu'on avait un créneau d'alimentation à 23h et un créneau d'alimentation à 3h, est-ce que c'est pas ça qui aurait peut-être aussi gêné le sommeil des chevaux?
Donc finalement, ce qu'il faut retenir de notre étude, c'est que l'affouragement à volonté, ça permet un budget temps plus naturel et une diminution du risque de blessure, que si on fait une habituation correcte et un choix réfléchi de filet dispositif, on n'a pas de frustration ni d'accident, mais que par contre, ça nécessite une manutention. Ensuite, il y a une influence de la dynamique de groupe général et une variabilité selon les individus. Donc c'est bien à prendre en compte quand on le refait chez soi ou même quand on fait des études. C'est important de faire quand même des études sur plusieurs groupes. Et puis, il y a une influence de la durée et de la répartition des créneaux d'alimentation en fractionné. Donc là, il faut vraiment conduire des nouvelles études pour essayer de trouver un meilleur optimum. Je vous remercie pour votre attention et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment toutes les stagiaires. Il y en a plusieurs dans cette salle. Et merci à Agroscope aussi pour le super site expérimental. Merci.